Alors que les véhicules électrifiés sont de plus en plus répandus sur les routes, il devient plus important de comprendre comment ils fonctionnent. Passons donc en revue quelques termes de base liés à l'électricité et voyons comment ils s'appliquent à ce tout nouveau chapitre de la technologie automobile. D'abord, les volts. Imaginez l'eau qui coule dans un tuyau d'arrosage. Ce flux est très similaire à celui de l'électricité qui circule le long d'un fil. Maintenant, supposons que vous bloquez l'extrémité du tuyau avec votre pouce. En termes électriques, la force de la pression de l'eau qui s'exerce contre votre pouce est la tension, qui est exprimée en volts. Plus la tension est élevée, plus la poussée de l'électricité est forte. Ensuite, les ampères. Arrêtons maintenant de bloquer le tuyau et pensons à la quantité d'eau qui coule. En termes électriques, ce débit est le courant et il est mesuré en ampères ou A en abrégé. Supposons que vous réduisez le débit de l'eau. Il faudrait alors beaucoup de temps pour remplir un seau. Mais si nous augmentons le débit à nouveau, le seau se remplira rapidement. Il en va de même pour la charge de la batterie d'un véhicule. Plus la tension et le courant sont élevés, plus la batterie du véhicule se charge rapidement. Mais, contrairement à l'eau, si le flux est trop fort, le fil peut surchauffer. C'est pourquoi les équipements de recharge intègrent des dispositifs de sécurité qui surveillent le système afin d'assurer un fonctionnement sûr. Le troisième élément est la puissance, qui s'exprime dans le domaine de l'électricité en watts. À la base, il s'agit d'une mesure quantitative, soit la quantité d'énergie transférée en un temps donné, ou les volts multipliés par les ampères. Pensez à une ampoule électrique conventionnelle. Sa puissance en watts est la quantité d'énergie électrique qu'elle doit consommer pour fonctionner. Plus la puissance en watts est élevée, plus la lumière est vive. Ce même principe s'applique à tous les produits électriques, qu'il s'agisse d'ampoules, de micro-ondes ou de véhicules électriques. Les watts sont aussi utilisés pour décrire la capacité d'une batterie. Plus précisément, la capacité de la batterie à fournir de l'énergie pendant une période donnée. Dans le cas d'un véhicule électrifié, la capacité de la batterie est mesurée en kWh. Cela signifie essentiellement que si la capacité nominale d'une batterie est de 1 kWh, elle peut fournir 1000 watts pendant 1 heure. À titre d'exemple, un véhicule type n'a besoin que de 15 à 30 kW pour rouler sur l'autoroute. Donc, si nous avions une batterie de 60 kWh, nous aurions théoriquement jusqu'à 3 heures d'autonomie sur l'autoroute sans tenir compte de variables comme la vitesse et la température extérieure. Essentiellement, le nombre de kWh de la batterie d'un véhicule électrique est comme l'équivalent électrique de la capacité d'un réservoir d'essence. C'est l'énergie stockée à bord du véhicule et qui détermine son autonomie. Maintenant que nous comprenons les termes généraux, voyons comment l'électricité est acheminée concrètement. Pour cela, nous devons examiner de plus près le flux de courant. La plupart des prises de courant standard fournissent du courant alternatif, CA, qui provient directement du réseau électrique de la compagnie d'électricité. Comme son nom l'indique, le courant alternatif inverse rapidement le sens du flux entre le positif et le négatif, et c'est le meilleur moyen d'envoyer de l'électricité sur de grandes distances. Les batteries, quant à elles, fonctionnent avec du courant continu, CC. Elles se rechargent en courant continu et elles produisent du courant continu. C'est vrai pour les piles AAA dans la télécommande d'un téléviseur, la batterie de 12 volts sous le capot d'une voiture et les grandes batteries qui alimentent les moteurs qui entraînent les roues d'un véhicule électrique. Cela signifie aussi que pour recharger une batterie à partir d'une source de courant alternatif, il faut d'abord le convertir en courant continu. Cette conversion se fait dans le petit bloc d'alimentation situé au bout du câble de recharge de votre téléphone cellulaire, ainsi que dans le système embarqué de presque tous les véhicules branchables qui utilisent une source d'alimentation en courant alternatif. C'est l'une des raisons pour lesquelles la recharge rapide en CC de niveau 3 peut recharger la batterie d'un véhicule électrique si rapidement. En fournissant du courant continu dès le départ, aucune conversion n'est nécessaire. Voilà, c'était notre brève présentation des termes de base liés à l'électricité. Pour en savoir plus, visitez le site toyota.ca/électrifié.